je sais pas faire, on arrête. Ils nous ont fait du cousu humain. Grâce à cette formation, je serai un meilleur manager demain, mais surtout une meilleure personne, puisque ça m'aidera dans ma vie perso également. Qu'est-ce que ça change, Mohamed, de former pour la première fois en présentiel? Mais il y a deux choses, il y a première fois et présentiel. Ouais. La première fois, elle est importante, on n'a qu'une fois l'opportunité de faire une bonne première impression, mais aussi bien pour les managers que pour l'entreprise. En fait, la première fois, elle est décisive. Elle est décisive sur deux aspects. Premier aspect, ça permet aux primo-managers d'être au clair sur les attentes de la direction, sur leur fonction managériale, comprendre le rôle, comprendre les missions et comprendre les responsabilités qui sont attendues. Donc ça, c'est hyper important, bien évidemment. Décisive aussi sur leur perception et leur jugement de la formation. Parce que ce qu'on attend d'un manager après une formation, c'est qu'il continue à se développer et d'être acteur de son développement. Donc, d'y trouver de l'utilité et du plaisir à se former. Donc, première fois, hyper important. Alors, présentiel, oui, hyper important pour trois raisons. Trois gros impacts en présentiel. Premier impact, c'est la communication, c'est l'expérience émotionnelle. On sait que dans le processus d'apprentissage, on doit avoir de la captation d'attention et on doit avoir de l'émotion, notamment surprise, pour apprendre et pour retenir. Donc très important, on apprend mieux, on retient mieux en présentiel qu'à distance parce qu'on est en face à face. Deuxième impact, c'est l'impact motivationnel, puisque les collaborateurs, les participants se voient, ils apprennent à se connaître, eux et les autres, à collaborer pendant la formation. Et donc, ça génère de la cohésion d'équipe et ça génère un sentiment d'appartenance au groupe. Donc, ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment moteur dans l'énergie et dans l'efficacité. Et trois, finalement, c'est ce côté informel. En présentiel, on a de l'informel qu'on n'a pas en distanciel. C'est-à-dire qu'on va discuter avec ses collègues, notamment dans l'appartement, ce qu'ils faisaient, super... on se sent comme à la maison, mais en tout cas, on va échanger, on va discuter sur nos problématiques quotidiennes et on se rend compte que même si on est manager dans différents endroits, même si on est manager sur différentes missions, au final, on rencontre tous les mêmes problématiques et du coup, ça crée encore plus ce sentiment d'appartenance au groupe. Super. Oui, je rebondis sur ce que dit Mohamed. Effectivement, pour moi, la première chose, c'est que les collaborateurs et les managers sont concentrés. On ne va pas regarder ses mails, on ne va pas regarder son téléphone. On se concentre sur la formation, sur le formateur et, comme le dit très justement Mohamed, sur les échanges en fait, qui se font avec les autres participants. Ça ancre vraiment dans la mémoire ces formations. Pour moi, c'est clairement publicité par les collaborateurs et managers de notre entreprise. Ils en redemandent, clairement. Et j'ai coutume de dire qu'une formation en management en présentiel, ça ne s'oublie pas. C'est beau. Vous avez à l'écran justement les cinq spécificités des formations en présentiel. On a parlé de moments informels, de concentration, d'écoute, de confiance, de motivation. Donc très important pour ancrer l'apprentissage. Si on reprend un peu l'historique de notre entreprise, donc on est le fruit de 3 sociétés qui ont fusionné. Et lors de la première fusion, en 2021, on a augmenté nos effectifs de 40%. On a donc nommé de nouveaux managers et on s'est rapidement aperçu qu'on avait un déficit de clés managériales au quotidien pour pouvoir assurer la performance future de l'entreprise. Donc nous avons décidé du coup de mettre en place un parcours de formation dédié pour engager les collaborateurs dans la réussite de l'entreprise. Comment on fait pour garantir un niveau de formation identique à tous ces publics Mohamed, comment vous avez fait pour former vraiment tous les managers ? On a fait le choix avec Benjamin d'avoir une approche pédagogique, une intention pédagogique focalisée sur la spécificité du secteur et des métiers. Et donc, on a créé des groupes de formation par typologie de managers. D'une, parce qu'on avait des managers de conseillers commerciaux et on ne manage pas des commerciaux comme on manage des fonctions support. Et on avait aussi des strates managériales différentes. On avait des managers de fonctions support et du mid-management. Donc on a décidé, par rapport à ces différences de niveau managérial, de structure managériale et de nature managériale, de vraiment séparer par typologie. Ok. Oui, tout à fait, je rebondis encore une fois, mais le fait d'avoir fait ça par typologie de manager est aussi un élément clé de la réussite de ces formations. Ça crée du dynamisme, on retrouve les problématiques de chacun chez l'autre finalement, et ça nous met en confiance aussi pour plus s'exprimer, on est largement plus à l'aise. Faut savoir que nous on a des managers qui sont plutôt jeunes et qui avaient besoin de clés pour pouvoir réussir au quotidien et gérer de l'humain. Et ça pour le coup, Eskilsé l'a très bien compris et c'est parfaitement adapté à notre besoin. Ouais. Il y a 3 grandes dimensions quand on fait une ingénierie pédagogique, grossièrement pour tirer le trait.
Dans un premier temps, il faut qu'on se mette d'accord sur le contenu, quel type de contenu et quelle durée cette séquence va-t-elle compter sur la formation. Les méthodes et techniques pédagogiques que l'on va mettre en place et ensuite quel niveau d'exigence, quel niveau de complexité de la compétence on souhaite travailler. Une fois qu'on a tout ça, qu'on a donc notre itinéraire, notre scénario pédagogique, on va réfléchir sur la mise en situation. Parce qu'on a un principe de base chez Skillz, c'est que l'on met constamment des mises en situation pour s'entraîner et générer des prises de conscience. C'est dans l'action qu'on génère des prises de conscience. Et ces mises en situation, on va les travailler sur 3 parties généralement. Il y a une première partie amont, c'est de la préparation, mise en application et Rex, retour d'expérience pour pouvoir donner des feedbacks. Ouais, ok. Donc l'idée, c'est de co-construire avec le client le contexte et les consignes de la mise en situation et d'autres méthodes pédagogiques pour pouvoir atteindre les objectifs pédagogiques qui ont eux-mêmes été construits à partir de vos objectifs opérationnels. Tout à fait. Pour nos managers, il y a eu une réelle prise de conscience, des effets très positifs qu'on a pu mesurer assez rapidement. Et si je prends quelques exemples sur les aspects de la formation qui ont pu vraiment particulièrement plaire, on a tout ce qui concerne les méthodes de communication auprès des collaborateurs, donc à la fois les freins à la communication, les méthodes pour faire du feedback à son collaborateur, positif, négatif ou directif. Les méthodes de recadrage, alors ça, l'entretien de recadrage, ça a été un grand moment pendant la formation et les cas pratiques ont vraiment permis d'illustrer l'importance de ces actions. Moi, à titre personnel, puisque j'ai aussi fait cette formation, j'étais à la fois le commanditaire, mais aussi et surtout un apprenant, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'art du silence. Joli. Je vous laisserai découvrir en formation directement ce que ça veut dire, mais plus globalement, vraiment, nos managers, c'est vraiment nos relais partout en France, dans nos agences, c'est vraiment nos vitrines au quotidien, donc on a vraiment besoin qu'ils soient des leaders auprès de nos équipes. Ouais, super cette belle parenthèse pédagogique. En gardant cette parenthèse, Mohamed, est-ce que tu peux nous dire quels sont les essentiels en management, les fondamentaux, la base commune pour former les managers? Alors, surtout lorsqu'on travaille sur les primo-managers, ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'on observe généralement, c'est que les managers viennent souvent de promotion interne. Ouais. Et le fait de venir de promotion interne implique 2 situations spécifiques. La première, c'est que parfois on est confronté à manager d'anciens collègues. Donc comment est-ce qu'on gère cette posture et cette distanciation et de 2, si on est promu manager, c'est qu'on était un super référent métier, un super commercial et du coup il faut continuer à performer, donc on est manager tout en gardant une grosse part de production. On parle de fonction managériale, mais en réalité être manager c'est un métier, et c'est un métier à plein temps et c'est là la difficulté à assurer ses missions tout en ayant ses contraintes et ses enjeux en entreprise. Et donc, on travaille principalement sur la communication et la posture. Donc, communication et posture positive, assertive. Et donc, on va aborder les entretiens managériaux, les feedbacks, par exemple. On va travailler sur l'organisation et comment structurer une équipe avec les objectifs, les plans d'action managériaux. Et enfin, on va travailler sur comment former, comment développer les compétences et comment accompagner mes collaborateurs avec des techniques pédagogiques mais propres au management et sur comment on adapte son style de manager en fonction du degré d'autonomie du collaborateur. Benjamin, c'est ce que les managers du coup de Meilleur Taux Placement ont appris. Oui, tout à fait. Donc ils ont eu droit effectivement à toutes ces théories, mais surtout ils ont pu les mettre en pratique. Ça, c'est vraiment l'aspect ultra intéressant de ces formations. Et notamment grâce à la qualité de l'enseignement de Mohamed, qui rebondissait à chaque fois avec des cas concrets, des mises en situation réelles entre collaborateurs. Et je pense que c'est ce que les gens globalement conservent en général comme souvenir, en plus évidemment de la théorie. C'est vraiment un élément clé de la réussite. Il faut savoir que ces formations managériales, au début, certains managers pouvaient être réticents, pensant potentiellement qu'ils étaient déjà formés ou alors qu'ils n'en avaient simplement pas besoin, qu'ils savaient gérer. Et pour le coup, le plébiscite qu'on a eu après et la forte demande de continuité dans d'autres programmes, notamment sur la mise en place des objectifs par résultat, donc les OKR, montrent vraiment que ces formations sont plébiscitées et appréciées. Alors justement, maintenant ils sont de retour au bureau sur le terrain. Est-ce que tu as pu observer des évolutions de comportement, des changements de posture ? Oui, tout à fait, Joy. On sent que en fait, ça assis leur légitimité au quotidien. Donc, dans leurs actions, ils prennent beaucoup plus d'initiatives. Ils savent à quel moment faire telle ou telle action. Ils savent recadrer, ils savent diriger, ils savent mener des hommes.
Ça, c'est vraiment un gros changement dans leur mindset au quotidien. Ils ont aussi compris qu'il y avait plusieurs types de management. On ne fait pas du management vraiment standard pour tout le monde. On adapte son management à la situation et à la personne. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Dans les temps forts, ils ont aussi appris ce que c'était créer des objectifs SMART au quotidien pour leurs collaborateurs. Et je l'ai dit tout à l'heure, les entretiens de recadrage, évidemment, et les méthodes de feedback. Certains donc, ont vraiment changé leur posture au quotidien et même créé des rituels managériaux pour augmenter la cohésion des équipes. Super, donc il y a de la mise en place, en fait, tout simplement. Ça doit te faire plaisir d'entendre ça en tant que formateur, de voir ce qui se passe après que les participants sortent de formation. Mais bien sûr que c'est important. C'est important parce que l'idée, c'est de mettre en mouvement, de mettre en action. C'est de l'engagement actif, la formation. Et les prises de conscience et les changements comportementaux se font quand on essaye, quand on teste et quand on vit un changement. Ouais. Moi, ça me donne envie quand même de voir un exemple. C'est quoi une séquence en fait pédagogique là, sur chez le management? Une de nos particularités, de nos spécificités chez Skillsday, c'est de faire ce qu'on appelle la mise en situation miroir grossissant. C'est-à-dire que c'est toujours le formateur qui va faire cette mise en situation avec le participant. Et nous allons réagir tel un miroir. Nous allons réagir face au comportement, à la communication du participant pour qu'il puisse prendre conscience ou que ceux qui sont en observation prennent conscience de ce que implique un comportement ou une communication. Et on va grossir ce trait, bien évidemment, pour des raisons pédagogiques. Ça reste de la mise en situation, c'est pas du théâtral, c'est de la mise en situation dans des contextes le plus proches de la réalité. Et là, on a fait, comme toujours, une mise en situation sur les entretiens managériaux. Et sur les entretiens managériaux, on a décidé, à un moment, on a fait sur le directif, communication directive. Et sur la communication directive, c'est annoncer un refus. Dire à un collaborateur, écoute, j'ai pris la décision de refuser tes congés. Oh, quelle horreur. C'est un moment délicat et souvent redouté par les participants, puisque c'est toujours difficile d'annoncer potentielles mauvaises nouvelles. Et donc on met en place cette mise en situation, ils se préparent, comme j'ai dit, c'est en 3 temps, préparation, prédiction. Et là, j'ai une collaboratrice qui pense bien faire, donc on fait toujours un accueil positif quand on fait un entretien, pour positiver son prisme. Et là, un super accueil positif. Elle joue le manager. Elle joue le manager, oui, moi je joue le collaborateur. Comment ça va, et les enfants, et la famille. Et là j'en profite, génial, je vais marier mon fils d'ailleurs pendant les vacances, c'est pour ça que j'ai posé mes vacances. Et depuis 5 ans qu'on attend ça. Et en plus, c'est une cérémonie laïque, donc je suis maître de conférence, je suis maître de cérémonie, j'ai trop hâte. Et tu vois, et en plus, je savais que dans son profil 10, c'était une personne qui était très sensible à l'émotion, très sensible au relationnel, qui pouvait se laisser émouvoir par les émotions, qui avait un altruisme énorme, un esthétique énorme, enfin bon, bref. Et du coup, là tout le monde rigole bien évidemment, parce qu'ils se rendent compte que voilà, on est allé trop loin dans l'accueil positif. Sauf qu'il y a un contraste entre un accueil super positif et annonce une très mauvaise nouvelle, donc on évite ce genre de contraste. Donc bon, elle se reprend, elle fait ok, 1-0 pour toi, on reprend, etc. On parle et là bien évidemment je joue sur l'émotion et elle se retrouve à un moment où tu finis par te justifier. Tu mets pas suffisamment de courage pour aller droit au but parce qu'elle était hyper empathique et parfois il y en a qui sont trop courageux et qui mettent pas suffisamment d'empathie dans leur courage, etc. Et c'est là où elle me dit clairement je sais pas faire, on arrête. Et bien évidemment on arrête, on reprend, on lui explique que c'est pas contre la personne mais c'est par rapport à la situation et qu'on sait l'expliquer, que c'est réfléchi, raisonné. Donc on fait tout ce travail de posture, de communication mais aussi de perception et de prisme. Tu vois, hyper intéressant. Moi j'ai l'impression de me retrouver encore dans les choses. T'as refusé je t'en ai bien vacances d'ailleurs, si je me rappelle bien. En tout cas, ça donne envie de le vivre, ça c'est sûr, de voir comment on pourrait chacun réagir et se débrouiller avec ça, c'est hyper intéressant. Pour ça, la réponse c'est en formation avec nos directeurs pédagogiques. Quelle est la recette de ce succès ? La recette, elle est claire, c'est la confiance qu'on a mis en Skillsday, qui était justifiée pour le coup, qui nous a montré qu'on avait raison de le faire. Skillsday, c'est une entreprise qui nous ressemble beaucoup, c'est une entreprise jeune, dynamique, avec beaucoup de parcours digitaux également. Donc en fait, on a un peu le même ADN et donc tout ça c'est très très bien inscrit au quotidien. Comme dirait notre directeur commercial, ils nous ont fait du cousu humain. Et il adore cette expression, il a bien raison, mais c'est la réalité de ce qu'on a vu, tout à fait. Ouais, en effet, la relation de confiance, l'esprit gagnant-gagnant, c'est hyper important. On dit toujours qu'on ne travaille pas pour notre client, mais avec nos clients.
pour ce qu'ils faisaient, la réussite de nos clients, c'est notre réussite, comme la réussite de vos collaborateurs, c'est votre réussite. Ouais. Donc, complètement aligné. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais reçu de très beaux feedbacks, puisque du coup, les participants ont l'occasion de laisser un feedback sur cet outil. Je crois qu'il y en a qui t'ont marqué. Ouais, 2 en particulier, c'est vrai. 2 très beaux feedbacks. On avait fait un atelier justement sur la relation de confiance, la cohésion d'équipe, la co-responsabilité dans les tâches et l'assertivité, parce que l'idée de cet atelier, c'était aussi de se dire les choses de façon bienveillante, positive et constructive. Et à la fin de cet atelier, j'ai une collaboratrice, une participante qui me dit écoute Mohamed, j'ai l'impression d'avoir vécu un moment thérapeutique. Et on sent ici le besoin parfois de s'exprimer. Et c'est vrai que sûrement l'environnement et les conditions font que en formation, on peut s'exprimer et aborder les sujets qui nous touchent vraiment. Donc, très beau feedback pour nos formateurs. Deuxième, et ça je pense que ça doit être la magie des soft skills, et on l'entend souvent, mais une collaboratrice qui me dit grâce à cette formation, je serai un meilleur manager demain, mais surtout une meilleure personne, puisque ça m'aidera dans ma vie perso également. Comme on aborde la posture, la communication. Et ça, c'est toujours très, très gratifiant d'entendre ça.